L'atmosphère était morose, maussade avant le début de cette émission, elle deviendra rose, très rose. Au terme de ce programme, ravi de vous retrouver pour ce nouveau périple. En notre compagnie, en compagnie d'une équipe fournie, en compagnie d'un programme que vous suivez carrément. Si vous avez la malchance de ne pas connaître ce programme, sachez que vous êtes dans la plus grande production d'Afrique centrale et du pays. L'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir, de l'actualité sportive d'ici et d'un peu partout, ça commence maintenant. Match à lelo, eza facile. Équipe à Libanda, ekobeta équipe à Kati. Équipe à Kati, mabele mame, bakoko bakolamuka. Équipe à Libanda, ekozwa mingete nango. Tout parier. Tout parier. Yes. Pare na jipi wana te. Américain. Ata muna mina yote. Soki ya perdre, akufuta yo. Ah bon? Oyebi muto soki ya perdre kofuta yo. Winner! Bien sûr, eza winner. Winner! Beta na Chombo, étoile 404 1010. www.winner.bet. Bien sûr! Winner.bet est toujours là! Allez sur nos shops, nos points de vente, notre site web et sur Beta na Chombo, étoile 404 10 yes! Sini wana boso beta. Winner! Ces numéros inédits du magazine Club des Sports s'articulent autour des deux grandes thématiques. La 106e édition du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa et PEFKIN s'est bouclée sur une note satisfaisante, avec au passage le sacre de la formation des Anges Verts. Malgré les difficultés rencontrées sur le plan infrastructurel, les organisateurs ont fait montre d'un sens managérial très élevé dans le respect du calendrier d'une saison sportive régulière. En athlétisme, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, accueille l'édition 3 des Congo River Marathon 2XL. Ces plus grands marathons de la ville de Kinshasa donnent rendez-vous aux coureurs et marathoniens professionnels tout comme amateurs. Ce dimanche 4 juin 2023, comment s'inscrire? Quelle est la particularité de cette édition? Pour quelle distance à parcourir? Et quels sont les prix à gagner? Toutes les précisions, c'est dans la deuxième partie de ces numéros. Vous faites toujours très bien de suivre ce programme, le Télévivre, en direct sur les chaînes partenaires évidemment et sur YouTube, le Club des Sports, avec des analystes UP, avec des invités classe, avec l'expérimenté Charles Massoudi. Salut Charles. Salut Anthony. Ouais, Charles très serein, très calme aussi, avec Darla qui arborait des couleurs similaires à certaines couleurs qu'on va voir de l'autre côté de la caméra. Salut Darla. Salut Anthony. Avec l'expérimenté aussi, j'ai de Luis Coupa, l'homme au swag, comme on le dit dans le jargon. Salut GD. Bonjour Anthony, merci beaucoup. Voilà, le Club des Sports est une maison qui reçoit énormément d'invités de qualité. On reçoit des présidents, quelle que soit leur casquette. Aujourd'hui, on reçoit le président de l'entente provinciale de football de Kinshasa et de l'Académie Oudjana, monsieur Alain Tchepou, qui est avec nous. Salut et bienvenue, monsieur Alain. Bon après-midi Anthony, merci du privilège que vous me donnez. Je suis votre émission avec beaucoup d'intérêt. Voilà, on a beaucoup d'intérêt aussi. La preuve, on vous a ici sur ce plateau. Il est juste à côté de lui, il y a un autre président, j'ai envie de dire président initiateur de Congo River Marathon XXL. Monsieur Rolly Kayumba est ici avec nous. Rolly Kayumba qui est accompagné d'un magnifique public. On va applaudir. Salut monsieur Rolly Kayumba qui nous accompagne. On commence cette émission, on va parler avec vous en deuxième partie évidemment de cette troisième édition d'un marathon magnifique. Qui on l'espère, j'aurai à participer. Oui, bien sûr, vous êtes invité toutes les personnes qui sont sur le plateau, donc c'est pour nous aussi une occasion de passer le message pour vous inviter. Je viens à peine de chatter avec le président ici, donc je lui fais parvenir le message aussi. D'accord. Voilà, M. Rolly Kayumba qui devra parler fort, comme s'il criait sur les athlètes. Poussez, 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 poussez. C'est la force ici, dans le Club des Sports. On commence cette émission évidemment avec l'entente provinciale de football de Kinshasa, qui arrive à son terme. Une compétition qui a toujours l'habitude d'arriver à son terme, en différence, très différent de la Ligue nationale de football, qui n'arrive pas très souvent. La ponctualité, la régularité de l'EPFKIN nous est signalée ici, dans ce reportage signé Christian Leanga avec Arbot Nzaki. C'est la fin d'une chose qui justifie les moyens, dit-on. Malgré les conditions moins favorables caractérisées par un manque criant d'infrastructures sportives adéquates, l'entente provinciale de football de Kinshasa et PEFKIN a réussi son pari en bouclant son championnat pour la troisième fois consécutive dans le respect du calendrier d'une saison sportive régulière.
La 106e édition du championnat quinois de football est arrivée à son terme le mercredi 17 mai 2023 au grand bonheur des sociétaires et du comité exécutif des 70 que dirige Alain Tsepouk qui s'est donné bec et ongle en vue d'une bonne organisation. Évoluant dans deux groupes respectifs A et B, les 31 clubs ont rivalisé d'ardeur alternativement sur la pelouse du terrain du centre Oudjana de Kalamou et celle de PNC dans la commune d'Elemba. Après avoir terminé premier du groupe A, l'AF Les Anges Verts s'est offert le titre de la 106e édition au détriment d'Interclub de Kalamou, premier du groupe B dans une finale inédite à laquelle les deux équipes se sont départagées à l'issue de la fatidique séance des tirs au but, soldée par 4 tirs contre 2 après le score nul et vierge enregistré au bout des 90 minutes réglementaires. L'EPFKIN est très régulière, l'EPFKIN est superbement bien organisée, on a l'impression. Alors on se pose cette question, monsieur Alain Tsepouk, c'est quoi la recette qui est mise en place pour toujours avoir un championnat bien organisé et qui arrive très souvent à son terme? Non, mais il n'y a pas de recette particulière. Hein. En fait, un championnat de foot, comme vous le savez, doit se jouer avec un calendrier qui doit être connu à l'avance, autant que possible. Et donc, c'est dans ce sens que, puisque nous avions la première saison 20 clubs, l'an passé 32 clubs, et cette saison aussi, écoutez, on a 2 terrains, donc ça nous a permis d'éclater comme ça ce championnat en 2 poules, poule A et poule B, et lesquelles poules ont joué sur les 2 terrains. La saison passée, c'était le lundi et le mardi, et cette saison, c'était le jeudi et le vendredi. Donc, en soi, en termes d'organisation, ça n'a pas été très difficile, puisque, comme je vous l'ai dit, nous avons 2 terrains à disposition avec un nombre pair d'équipes. Et donc, on a pu organiser cela du point de vue du respect du calendrier dans des bonnes conditions. Évidemment, il y a d'autres problèmes. Le problème de la qualité des terrains, le problème de ces infrastructures qui ne sont pas dignes, on va dire, d'un championnat provincial d'élite d'une ville comme Kinshasa, d'un pays comme la RDC, mais bon, ça c'est un problème qui nous dépasse, et c'est ce problème d'infrastructure qui ne nous a pas permis non plus de développer ce championnat, notamment qui ne nous a pas permis d'avoir de partenaires, parce qu'un partenaire, un sponsor, vous le savez mieux que moi, il vient, il vous accompagne dans certaines conditions. Donc là, les conditions n'étant pas réunies, le terrain GD de Lemba est vraiment un terrain qui n'apporte aucune garantie en termes de sécurité, ni pour les athlètes, ni pour les officiels, ni pour les partenaires, les sponsors. Donc non, ça a été exclu. Le terrain Oudjana, c'était un peu mieux, mais là aussi, ça ne remplit pas les critères pour que vous ayez un sponsor. Il n'y a pas de public, il n'y a pas de public assis. Et donc, tous les sponsors que nous avons contactés pour essayer de nous accompagner tout au long de ces 3 années, on préférait ne pas le faire parce que justement les conditions n'étaient pas réunies. Voilà, vous parlez de problème de conditions, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il peut mettre en place, monsieur Tsepouk, pour que voilà, on ait un championnat qui se joue dans les normes, en tout cas en termes de qualité? Il faut des infrastructures, il faut des terrains, il faut des terrains pour que les clubs puissent s'entraîner. Il faut des terrains pour que le championnat puisse se dérouler dans les bonnes conditions. Il faut développer le football en fait. Il faut rendre le football plus attractif que ce qu'il est aujourd'hui. Et ça passe par la restructuration profonde des clubs, par l'organisation, par la formation aussi. Parce que sans formation, je crois que ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit. Donc je pense que le problème principal, c'est un problème d'infrastructure qui ne permet pas justement de rendre ce championnat attractif, qui ne permet pas à ce qu'il y ait du public qui vienne, et donc, comme je disais tout à l'heure, qui ne permet pas aux sponsors d'accompagner les organisateurs. Mais voilà, c'est aussi un problème qu'est-ce que je vais dire, de forme juridique de nos clubs, je crois. Les clubs, à tous les niveaux, doivent changer de forme juridique. Pour l'instant, ce sont des associations à caractère non lucratif, des associations sportives, où vous avez des dirigeants qui sont nommés par élection. C'est bien, mais simplement, ça ne donne aucune garantie. Ça veut dire qu'un président de club qui est élu peut être évincé l'année suivante ou l'année d'après. Et donc ça, ce n'est pas bon. Je pense qu'il faudrait repenser un peu la forme juridique de nos clubs, aller vers le football business, c'est-à-dire qu'il faudrait
que les clubs se constituent en société à objet sportif, en société commerciale. Qui se vendent, qui puissent se vendre comme les clubs pro. Le Real de Madrid, ou qui a été éliminé l'autre jour, ou l'Inter de Milan. Et c'est dans ces conditions-là qu'il faut ouvrir le capital de ces clubs à tout le monde, pour que, justement, il y a des gens qui viennent, il y a des actionnaires qui viennent et qui investissent de l'argent, et avec des conseils d'administration qui permettent un contrôle aussi sur le fonctionnement du club et sur la gestion des fonds. Avant d'avoir les analystes, il y a une dernière question quand même, avant d'avoir les analystes, on a l'impression que vous êtes un peu rabat-joie. Nous, on est heureux d'avoir les Pefkin qui arrivent à son terme, mais lui, au lieu de donner le point positif, il donne des points négatifs. C'est quoi le problème, Président? Vous m'avez posé une question de savoir quelles ont été, je crois, les difficultés. Le championnat s'est très bien déroulé. Personnellement, je suis fier d'avoir dirigé ce comité-là. C'est ce qu'on veut écouter, nous. On veut la fierté. Tout à fait. Surtout que, vous voyez, ces derniers temps, notre football traverse vraiment une période de grande crise avec la Ligue nationale qui se joue difficilement. Donc je crois que aujourd'hui, c'est le championnat de l'EPFKIN qui est plus ou moins représentatif du football en République démocratique du Congo. Je ne sais pas ce qui se passe dans les autres provinces, puisque vous-même, les journalistes, vous ne parlez pas beaucoup du football en province, des autres championnats provinciaux, là où ils existent. Et donc, moi, ce que je sais, ce que je vois, ce que je lis, c'est que voilà, il n'y a que le championnat de l'EPFKIN cette saison qui a donner un peu de matière comme ça pour les amoureux du football. Et évidemment, on est fiers de cela. Voilà, on est fiers aussi d'avoir le président. Darla Beauté avec le sourire. Darla qui suit de près quand même les Pefkin. Je suis de près, mais j'ai dernièrement reçu des remarques de la part du président parce que je me suis un peu détachée. Je pense renouer le lien très, très bientôt. Moi, je suis triste. En même temps, très, très contente de voir que la 106e édition du championnat de l'entente provinciale de football a bien commencé. Une très bonne organisation comme d'habitude. Il y a 3 ans, ce championnat nous régale. En tout cas, il faudrait le dire. En termes de contenu, bien que nous n'arrivons pas vraiment à ce niveau-là que nous voulons voir nos jeunes arriver, mais quand même, il y a de la bonne organisation, le respect de calendrier, chose que nous ne retrouvons pas de l'autre côté de la Ligue nationale de football, bien que le format est un peu différent. Mais quand même, du côté de l'entente provinciale de football de Kinshasa, on voit quand même cette organisation-là. Je suis triste, pourquoi? Parce que je me rappelle bien la finale de la 105e édition. J'ai eu à arracher une interview au président au stade de Martyrs de la Pentecôte. C'était les mêmes plaintes. Et aujourd'hui, une année après, ce sont les mêmes choses qui se répètent. Et c'est quoi les plaintes? Ça n'honore pas. Le président venait de numérer, surtout les infrastructures qui dérangent. Et j'ai même pas entendu le président parler du financement, qui aussi, d'une manière, pose un grand problème à ce championnat. Et voilà, donc il ne faudrait pas seulement nous acclamer. On apprécie l'organisation, on apprécie le respect de calendrier. La ponctualité, la régularité aussi, on apprécie. Mais il y a d'autres mots qui sont aussi énormes. Il y a aussi un problème d'objectif à atteindre. Parce que moi, je vois qu'il y a des joueurs qui jouent le PEFKIN. C'est une compétition, évidemment, provinciale. Mais c'est pour aller où? Parce qu'un joueur qui joue les PEFKIN s'attend qu'il, voilà, après une saison merveilleuse, il doit signer peut-être dans un grand club, etc. pour sa carrière. Mais après, même s'il faisait une bonne saison en EPFKIN, après tout ce qu'on sait du championnat d'élite, c'est-à-dire la Lina Foot, qui ne se joue pas, il y a beaucoup de problèmes. Donc la Lina Foot influe négativement aussi sur les PFK. est victime du système. Le football congolais est mort. On peut organiser, on peut arriver à terme, on peut tout faire. Mais après, c'est pour aller où? C'est pour vendre des joueurs. Et voilà, ils vont aller chez Mazembe, chez Vita, chez DSMP, etc. Mais après, pour ne pas peut-être se retrouver. Il y a quelques temps, notre football, en tout cas, a été dirigé, si je peux employer le terme, par les joueurs de l'EPFKIN. C'est des grands joueurs qui ont fait la beauté, la pluie et le beau temps du football congolais sont passés par l'EPFKIN. On passe à beaucoup de joueurs, on ne peut pas citer les noms, en tout cas, ils sont tellement nombreux. Mais aujourd'hui, ces joueurs-là, si c'est pour terminer une saison sportive en EPFKIN pour aller jouer la Ligue D, entre guillemets, qui n'est pas déjà attractive. Qui n'est pas attractive.
Il y a aussi un problème. Qui est limite inexistante aussi depuis un moment. Il y a aussi ce problème de production. Il n'y a pas un diffuseur à la hauteur comme à l'époque. Nous savions que, si je peux citer Raga Télévision, Raga TV à l'époque. Diffusait Pefkin, il y avait des Vita qui jouaient. En tout cas, c'était l'ambiance. On voyait des stades pleins à craquer. Moi, d'ailleurs, je me suis cassé ses bras pour aller suivre un match de Pefkin à l'époque. Il va bien ce bras, justement. Déjà très bien, ça fait plus de 20 ans, je pense. Donc, c'était vraiment merveilleux. Et je pense que c'est la dernière année où on a vu les Pefkin briller. C'est l'année où Renaissance était encore en Pefkin avant de gagner. De passer dans les ligues. De passer en Ligue 1. Donc voilà, après, il y a beaucoup de choses qu'il faut vraiment voir de près. Le problème du football, il est tellement profond. Il faut que peut-être le comité de normalisation arrivera à faire quelque chose. On aura finalement des dirigeants à la hauteur de notre football pour qu'on mette en place des projets sérieux et si qu'on connaît aussi des infrastructures, parce que c'est aussi ça le problème. Et après, on pourra espérer qu'on puisse avoir un championnat digne des noms. Les Pefkin est régulière, pourtant les Pefkin a quand même quelques mots, Charles Massoudi. Oui, moi je voulais quand même revenir sur les 2 points qui ont été soulevés par le président Djepouk. Il souhaiterait à ce que le club puisse changer de forme. C'est une bonne chose, mais au regard de l'environnement, c'est vrai que vous avez touché 2 ou 3 sponsors pour qu'ils viennent accompagner le championnat de l'EPFKIN. La difficulté, c'est le problème des infrastructures, vous l'avez souligné. Mais mon inquiétude à moi, c'est que le football congolais, depuis un temps, il n'est plus attractif. J'étais étonné. Bon, à Lubumbashi, quand les Léopards ont joué, j'ai vu, c'est vrai que le stade Mazembe n'a pas la même capacité que le stade des Martyrs, évidemment. Mais l'engouement était là. Les gens sont restés dehors. J'ai vu la commune de Kamalondo. C'est comme si les Léopards étaient en train de jouer une finale. Je comprends. C'est un événement qui ne se passe pas très souvent à l'intérieur. Donc, c'était une occasion d'aller communier avec le joueur. Mais je me dis, aujourd'hui, quand vous rentrez vous allez voir un match de la Ligue Foot. Même parfois, quand les Léopards jouent ici, s'il n'y a pas la grande mobilisation, les gens ne sont plus intéressés. Quelle pourrait être la garantie que, par exemple, que les gens viennent mettre leur part pour qu'en retour, qu'ils bénéficient de quoi? Déjà que la billetterie de la RDC, elle est faible. Je me dis, bon, vous estimez, on peut recourir à quoi pour qu'on arrive à vivre du football? Oui, la question est intéressante. Elle va me permettre de rebondir sur ce que la demoiselle a dit. Elle a parlé du financement. En fait, le financement est tributaire d'un bon environnement. L'environnement de notre football n'est pas bon pour l'instant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme je disais tout à l'heure, pardonnez-moi de me répéter, il n'y a pas d'infrastructure. Donc les gens ne vont pas venir au stade. Les clubs ne sont pas encore correctement structurés. Il n'y a pas de centre de formation. La plupart des clubs congolais n'ont pas de centre de formation, n'ont pas d'école de foot. Alors que nous savons très bien que sans formation, eh bien, il n'y a pas de performance, il n'y a pas de résultat possible. Donc forcément, les stades se vident, comme vous dites, parce que effectivement, le football congolais n'est pas un football attractif sur le plan technique. Mais on l'a vu même lors de ce dernier CHAN. Je ne sais pas si vous avez comptabilisé le nombre de déchets techniques, de mauvais contrôle et de mauvais passes que nos léopards ont fait et qui ont été lamentablement éliminés. Cela est dû au fait qu'il n'y a pas de formation en RDC. Il y a très peu de centres de formation avec des infrastructures qui sont ce qu'elles sont. Et donc, déjà, à partir de là, vous ne pouvez pas avoir un bon football, vous ne pouvez pas avoir le spectacle. Ensuite, vous avez, comme je disais tout à l'heure, le problème d'infrastructure. Les gens doivent pouvoir venir au stade. Les gens doivent pouvoir venir au stade dans certaines conditions, dans une certaine sécurité. Le stade Tata Raphaël, avant qu'il ne soit fermé, et lorsque le championnat de l'EPFKIN se jouait là-bas, a été fréquenté par des badauds, avec tout le respect que je peux avoir pour les badauds et les enfants de la rue. Donc vous avez des dirigeants de clubs, des supporters qui sont là avec des fumeurs de chanvre qui sont juste à côté. C'est ça la réalité. Donc les conditions ne sont pas réunies pour que le football se développe. Les conditions ne sont pas réunies pour que le football trouve sa source, à mon avis, de financement dans ce même football à travers le sponsoring, à travers la télédiffusion, à travers la rétrocession au club des droits de télévision. Oui, les droits de votre information, qui apportent beaucoup en première ligue, surtout en Angleterre. Le club qui termine 20e, c'est-à-dire dernier de la première ligue, qui est relégué en deuxième division, en championship, mais il a une enveloppe de 100 millions de livres. Ça veut dire que c'est un club qui
descend en 2e division avec un budget de 100 millions de livres qui va lui permettre justement de mieux se structurer, de faire des acquisitions en termes de joueurs et qui va lui permettre de prétendre la saison d'après à pouvoir remonter en première ligue. Donc nous, on est loin de tout ça. Donc le financement, pour répondre à la dame, il n'est pas encore possible pour le moment. Et il ne faut pas compter sur l'État. L'État a déjà des difficultés. La situation. Non, je ne l'accepte pas, madame. Je dis qu'il faut qu'il y ait une vraie politique sportive. C'est l'État qui doit définir une politique sportive. C'est l'État qui doit créer les conditions pour que cette politique sportive, pour que les objectifs soient atteints, c'est-à-dire les objectifs en termes des léopards notamment. Okay, l'État doit dire quels sont les objectifs pour les léopards. Les objectifs peuvent être la participation, la qualification pour la prochaine Coupe du Monde en 2026 et atteindre les quarts de finale pour 2030 par exemple. Ça c'est un objectif très ambitieux, c'est un défi extrêmement passionnant à relever, mais c'est ça qu'il faut faire à mon avis. Et il faut créer les conditions pour ça. Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des U15, des U17 aujourd'hui, demain, et commencer à travailler en prévision du mondial 2026 et du mondial 2030. 2030, oui. Tout ça, ça nécessite des moyens. Tout ça doit être fait au niveau des clubs, justement. Les clubs doivent avoir des structures d'encadrement de jeunes, des structures de formation. Un autre problème, c'est les championnats de jeunes. On a récemment gagné le championnat scolaire. Oui. Mais apparemment, il y a eu un scandale parce que la RDC a aligné des adultes. Ouais. Des professeurs. Donc, qu'est-ce que vous voulez? À partir du moment où il n'y a pas d'infrastructure, le manque d'infrastructure ne permet pas le développement du football à la base. Donc, vous ne pouvez pas avoir de championnat de jeunes. Vous n'avez pas de championnat de jeunes, ça veut dire que vous n'avez pas de joueurs formés. Vous avez des joueurs qui arrivent à V-Club ou à DCMP qui sont des joueurs qui ont des qualités techniques, mais qui n'ont pas tous les prérequis qu'il faut avoir. Réquise. Et donc, forcément, ils sont limités. Et d'ailleurs, madame, une question intéressante qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi les joueurs congolais réussissent rarement lorsqu'ils vont en Europe? À l'exception de Chancel Bemba, qui maintenant, en fin de carrière, est en train d'exploser à Porto et à Marseille. À l'exception de Dieu merci Mbokani, qui a fait une ou deux très belles saisons à Antwerp, à Anvers, il y a la saison passée ou la saison d'avant. Les joueurs congolais issus de Kinshasa sont absents des grands championnats européens. C'est ça la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de formation, parce qu'ils n'ont pas cette capacité, c'est mon point de vue, à s'adapter dans un système de jeu qui est nouveau, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de connaissances pour s'adapter, pour changer de système de jeu en plein match, en fonction des résultats, en fonction de la manière dont le match est en train d'évoluer. En fonction aussi de la qualité de l'adversaire aussi. Exactement. Il leur manque beaucoup de choses. Il nous manque beaucoup de choses. Monsieur à Alain, nous, Congolais. Aujourd'hui, on arrive à restructurer le club. Vous avez des infrastructures comme vous le voulez, dans les normes. Oui. Vous avez des sponsors, vous réussissez justement à avoir des sponsors que vous voulez, sans appui ou accompagnement du gouvernement en termes de moyens. Que sera le PEFKIN? Que sera le PEFKIN? Ce sera la Liga. Déjà, moi, ce que j'avais dit lorsque j'ai été élu, parmi les objectifs que je m'étais assigné, c'était justement la recherche de sponsors. Et la recherche de sponsors qui devait coïncider avec une rétrocession au club d'une partie de ces fonds issus d'un éventuel sponsoring. Parce que, justement, sans argent, il n'y a rien qui se passe. Il faudrait que, si demain, comme vous dites, il y a des stades, il y a des sponsors, il faudrait que les clubs soient suffisamment bien structurés, il faudrait que les clubs aient cette capacité d'absorber des fonds. Vous n'allez pas prendre une enveloppe de 100 000 $ et la donner à un club qui n'a même pas un siège, qui s'entraîne dans un faubourg de la capitale. Non, il faut, quand je parle de restructuration, ça veut dire que les clubs doivent s'organiser, les clubs doivent avoir des sièges, les clubs doivent avoir des statuts, un statut différent, à mon sens, de leur statut actuel. Et ça, il faut accompagner. Ça veut dire qu'ici, il faut reconstruire. Donc même si demain, on a des sponsors, il faut qu'on y aille crescendo. Il faut identifier les clubs, il faut commencer à les accompagner en finançant leurs activités, en contrôlant aussi la gestion de ces fonds, parce que si vous donnez de l'argent comme ça,
il y a des clubs qui vont réussir et d'autres qui ne vont pas réussir pour les raisons que je viens d'évoquer ici, c'est-à-dire la capacité ou l'incapacité de la plupart de nos clubs à recevoir comme ça des fonds. Donc il y a un grand travail à faire en fait. Voilà, Alain Tsepouk qui a longuement parlé de l'entente provinciale de football de Kinshasa et il est même entré dans un volet, on a cru qu'il parlait de son académie qui pouvait être peut-être salvatrice pour le football de jeunes. On va en parler aussi le temps d'avoir M. Rolly Kayumba qui suit quand même le football. Quand même, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous connaissiez le Pefkin avec Mbala Mouta Biscotte, Zola Room. Oui, exactement, exactement. Et qu'est-ce que vous pensez de l'Epefkin, vous? Bon, en fait, moi j'étais déjà étonné, je parlais au président tout à l'heure, quand Dama a énuméré que c'est la 106e édition de l'Epefkin. Je ne savais pas ces chiffres-là. Donc ça montre déjà que c'est quelque chose. L'héritage, c'est un héritage qu'on doit tous vraiment chérir, accompagner, parce que le président sera là, il va passer, il doit léguer ça à d'autres qui viendront après eux. Et sur le plan, tout le monde sur le plan financement, moi je me suis toujours posé une question, je me dis, il y a un aspect que je trouve que vous avez énuméré, Mbala Mouta Biscotte, Matumola, Zola Room. Je ne vois pas leur maillot chez des gens mettre un maillot de Biscotte. Comment on ne vend pas le produit de cette personne? Vous voyez, aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, c'est un produit lui-même, avant l'équipe. Donc je crois que de ces côtés-là, il y a aussi un manque de marketing, de prendre le produit qu'est le footballeur pour faire des entrées au club. Et peut-être qu'il faut voir des différents moyens de pouvoir trouver de rentrer, à part le financement du sponsoring, du gouvernement. Mais ce qui est sur le gouvernement, on ne doit pas attendre. C'est que, comme le président disait, le gouvernement doit créer cet environnement, ses objectifs, et puis c'est au club et au privé de pouvoir avancer avec. Mais vous permettez, c'est très intéressant, Anthony, ce qu'il vient de dire. Il vient parler de marketing, de vente de produits dérivés, donc le merchandising, tout ça. Mais comment se fait-il qu'un club comme l'AS Vita Club, ou le DCMP, ou le Football Club Renaissance, jusqu'aujourd'hui, n'ont jamais été capables de mettre en place une vraie politique commerciale consistant avec les milliers, ou les millions même, je crois, de supporters qu'ils ont à travers le pays, dans la ville de Kinshasa, une politique commerciale pour pouvoir justement vendre des maillots de l'AS Vita Club, etc., etc., et donc générer des recettes pour le club. Ça, c'est une question intéressante, à mon avis. Mais j'ai une partie de la réponse, si vous permettez. Alors, c'est important qu'il y réponde. Comme il a une partie de la réponse. C'est quoi? C'est Oudjana? Non. Le problème de ces clubs-là, c'est qu'ils sont excessivement politisés. Le problème de notre sport, c'est que quelque part, il est otage des politiques. Et donc, vous avez ces grands clubs qui sont toujours dirigés par des gens qui sont proches du pouvoir, c'est très bien, mais qui ne sont pas des gens qui ont nécessairement cette vision managériale qu'il faut pour un club de football, pour emmener un club de football à un certain niveau. Donc vous avez des gens qui sont là, qui arrivent, qui sont élus, ils ont des moyens, ils ont la capacité d'actionner certains leviers pour dégager des moyens, tant mieux, mais ça s'arrête là. Et la preuve, c'est que les années passent, et l'AS Vita Club ne se développe pas, à ma connaissance. Au point zéro. Le Daring Club Motema Pembe ne se développe pas. La forme juridique, si vous me permettez, pour parler du Daring Club Motema Pembe, la forme juridique actuelle du Daring Club Motema Pembe a permis l'éclatement du Daring Club Motema Pembe. Parce qu'aujourd'hui, vous avez Daring et vous avez Renaissance. Vous avez deux clubs qui sont là, qui sont des zombies, à mon avis. Alors que s'ils étaient restés unis, si tous les supporters de Renaissance n'étaient pas partis à Renaissance, mais étaient restés au DCMP, peut-être que le DCMP serait un peu plus fort. Donc voilà, il y a comme ça plusieurs problèmes qui rongent notre football. Voilà, alors Président, on ne peut pas finir cette partie sans pour autant que je pose cette question qui est typiquement congolaise, puisqu'on la pose toujours. On la pose toujours encore aux dirigeants qui viennent et qui partent. Vous êtes encore sous mandat, évidemment.
qu'est-ce que vous avez apporté comme initiative depuis que vous êtes président de l'entente provinciale de Kinshasa? Parce que là, on a tous décrié le problème qui ronge le football, les championnats, etc. Mais depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez apporté comme touche, votre touche personnelle? Bah, écoutez, objectivement, je n'ai pas réinventé la roue, je n'ai rien apporté de spécial. Donc moi, je suis venu avec 3 objectifs principaux qui étaient l'élaboration et le respect du calendrier, la télédiffusion des matchs, ainsi que le sponsoring et l'amélioration de la qualité de l'arbitrage. Sur ces 4 objectifs que je m'étais assigné, je peux dire qu'il y en a un qui a été atteint, c'est celui de l'élaboration et du respect du calendrier. Donc je n'ai rien fait de spécial en réalité, j'ai essayé de normaliser un peu un championnat de football qui par le passé n'était pas mauvais, mais se déroulait de manière un peu discontinue. Ce qui est important pour un club de football dans son développement notamment, c'est de savoir, et pour les athlètes, c'est de savoir que voilà, nous jouons une fois par semaine. Nous jouons tous les dimanches ou tous les samedis, comme nous sommes habitués tous à voir les matchs des différents championnats européens. Et c'est comme ça que ça fonctionne un championnat de football. La manière dont on joue le football parfois ici chez nous est une manière qui est difficile, qui ne permet pas aux joueurs de s'épanouir, au club de se développer, parce que justement, on ne sait pas quand on joue ou bien on doit jouer, il est prévu qu'on joue, mais le match est annulé pour une raison ou pour une autre. Donc ça, ce n'est pas bon. Donc ce que nous avons essayé de faire, mon comité et moi, c'est de voilà, normaliser, puisque c'est un terme qui est un peu à la mode ces derniers temps, du championnat de l'EPF Kin, et je crois que de ce côté-là, nous avons réussi. Pour les autres objectifs, la télédiffusion et le sponsoring, nous n'avons pas pu atteindre cet objectif pour les raisons que je vous donnais tout à l'heure, l'environnement qui n'est pas encore propice à ce qu'un partenaire accompagne le championnat. En ce qui concerne l'amélioration de la qualité de l'arbitrage, je dirais que c'est un bilan mitigé. Parce que voilà, des problèmes d'arbitrage, il y en a eu vous êtes sincère, tout au long de ces 3 saisons. Et il déballe tout, hein, le président. On le sait, puisque nous sommes sur les terrains, nous voyons ce qui se passe. Les 2 premières saisons de notre mandat ont été assez difficiles, je dirais, avec beaucoup de clubs qui ont introduit des réclamations, des plaintes par rapport à la qualité de l'arbitrage. Cette dernière saison, ça a été beaucoup mieux, l'arbitrage s'est amélioré, nous avons essayé de conscientiser les arbitres et de leur faire comprendre que voilà, il faut respecter les clubs, il faut respecter les dirigeants de clubs qui font des sacrifices pour préparer leurs équipes, et donc il faudrait que l'arbitrage soit vraiment impartial de ce côté-là, et je crois que cette année ça a été beaucoup mieux, il y a eu moins de clubs qui se sont plaints de la qualité de l'arbitrage, il n'y a pratiquement pas eu de problème de ce côté-là. Amélioration au niveau de l'EPF Kin. C'est la fin de cette première partie. On reviendra en deuxième partie avec Darla Motea, avec Charles Massoudi, avec Gédelis Koupa, non, qui sera remplacé par Patrick Osoma en cette deuxième partie, avec le Rolly Kayumba qui va parler de son carcan, cette fois-ci, ce qu'il aime bien, avec le président Tchefou qui restera en deuxième partie pour parler de l'édition 3 de Congo River Marathon XXL, dont on va parler en deuxième partie. La pause, c'est maintenant. Comme tout Congolais oyo azana bambongo na ye, alingaka kolata cher pe chic. Mvwata idéologie ya banka. Monsieur, vous avez souvent vraiment tombé aux aoulas. Au moins c'est qu'il y a le vert. Lungonango. Rendez vos rêves réels avec Winner.bet. Winner Loto a déjà commencé. Au sommet des tickets na yo, Win 4 250 francs par ligne. Gagnez 4 numéros pour un jackpot à partir de 10 millions de francs congolais. Et Win 4 doublé, 500 francs par ligne. Gagnez 4 numéros pour un jackpot à partir de 20 millions de francs congolais. Tous les jours. Les prix commencent à partir de 2 numéros gagnés. Pour toute autre information, consultez www.winner.bet. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant star 404 OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. Winner.
C'est la deuxième partie d'une émission exceptionnelle, le Club des Sports, avec toujours les analystes remplacés ici sur ce plateau. J'ai Denis Koupa qui nous a quittés, qui nous a laissés pour Patrick Osomba. Salut Patrick et bienvenue. Merci Anthony, salutations également à toutes ces personnes qui sont sur le plateau. Pourquoi pas aux gens qui nous suivent également un peu partout à travers le monde, grâce à nos différentes chaînes partenaires. Pour le reste, on regarde les mêmes Darla Beauté avec les vêtements, on dirait Congo River Marathon. Hein, attention, hein. Il manquerait plus qu'un XXL là sur le t-shirt de Darla Beauté. Pour parler de l'édition 3 de ce marathon, Congo River Marathon, qui est annoncé pour le 4 juin prochain. On suit ce reportage et on va en parler longuement sur ce plateau. Plus ou moins 1500 coureurs congolais et expatriés vivant à Kinshasa et ailleurs sont attendus à l'édition 3 des Congo River Marathon XXL prévue pour le 4 juin 2023 dans la capitale congolaise. L'annonce a été faite le week-end dernier au cours d'une conférence de presse co-animée par l'initiateur de ces marathons, Rolly Kayumba, et les sponsors officiels Labra Congo, représentés par Honoré et Hélène Kitenge, respectivement directeur de marketing et responsable de la brand XXL Énergie. Le secret, c'est justement notre joie de voir et de faire comprendre aux Congolais et aux Kinois en particulier que le sport, au-delà juste d'être un amusement, est un outil de promotion, mais aussi un outil de développement. À travers le sport, les talents s'expriment, à travers le sport, les énergies s'expriment, et finalement à travers le sport, nous communiquons cette positivité. Nous invitons les Kinois et aussi les Congolais à participer massivement pour la grande journée de ce marathon qui devient finalement un grand rendez-vous pour les Kinois. À en croire les organisateurs, la 3e édition des Congo River Marathon XXL Énergie sera marquée par plusieurs innovations, entre autres la gratification de tous les coureurs. La particularité de cette 3e édition sur le prix déjà, on a de prix pour le Congolais, le premier Congolais, la première Congolaise qui ont de billets pour aller participer à un marathon international. Il y a aussi de motos, ça sera cette fois-ci comme Tombola. Et puis il y a le cash que la Bra Congo a donné et la revente pour le gagnant. Dans le premier, on aura 1500. Dans le premier, ça c'est pour le 2 international comme national. Le deuxième à 1000 et le troisième à 750. Le but aussi, c'est de pouvoir offrir aux gens l'opportunité de courir. Alors il y a, j'ai envie de dire, le courir simplement pour participer, mais il y a aussi le courir pour une cause, comme il expliquait tout à l'heure. Et cette année, comme les autres années, ça reste toujours un plaisir de pouvoir justement accompagner cet événement. Et en souhaitant que pour les prochaines éditions, on continue à grandir, à convaincre et à convertir de plus en plus de gens à s'inscrire à ce marathon. Présent à cette conférence de presse, l'un des athlètes congolais sponsorisés par la Bra Congo depuis une bonne dizaine d'années, Ilunga Mandé s'est saisi de cette occasion pour exprimer sa gratitude à l'endroit de la plus grande brasserie en RDC. J'ai été à Égypte, j'ai couru, les gens sont habitués au Kenya et les Éthiopiens, mais j'étais étonné de voir un Congolais courir de la sorte. Et arriver à ce niveau ici, je vous dis sincèrement, ce n'est pas de moi-même, c'est grâce à la Bra Congo. J'ai eu des stages en France, j'ai eu des stages au Kenya, c'est grâce à la Bra Congo. Donc le niveau que j'ai aujourd'hui, c'est le fruit de la Bra Congo. Soucieux du développement des sports congolais et d'un bon encadrement de la jeunesse, la Bra Congo accompagne depuis plusieurs décennies les pratiquants des sports dans différentes disciplines à travers un sponsoring jamais égalé en République démocratique du Congo. Les 2 premières éditions étaient des succès. La 3e, est-ce qu'elle sera aussi forte que les dernières? Peut-être même qu'elle va performer un peu plus. Quelles sont les particularités de cette 3e édition de Congo River Marathon XXL, Monsieur Rolly? Bon, déjà, merci de nous avoir reçus ici là, sur votre plateau. On s'arrange, hein, c'est le club des sports, il faut s'arranger. Yeah. Déjà, la première particularité est que cette année ici, on a pu certifier le parcours avec le norme de World Athletic. Donc,
tout participant qui prendra part au marathon, au XL Énergie Congo River Marathon, d'où on a le 42 km, le 21 km, le semi et le 10 km. Donc, ils peuvent prendre, ils ont cette occasion de prendre leurs résultats, le temps qu'ils vont faire pour parcourir et aller participer à un marathon international, utiliser ce même temps-là pour être placé dans d'autres marathons où il y a beaucoup de participants. On vous place selon vos temps de vos temps d'arrivée selon les différents marathons. On sait que non, si vous prenez part à ces marathons, vous pouvez être dans cette limite ici. Donc ça, on a reçu un technicien de haute athlétique qui est venu, qui a contrôlé le parcours, il a mesuré et tout a été ordonné. Donc on est maintenant parmi le marathon certifié de haute athlétique, donc dans ce sens-là. Et puis il y a de différentes prises en charge sur les deux premiers athlètes de Congolais. Donc la première Congolaise et le premier Congolais seront supportés par nos sponsors pour être amenés à un marathon international qui aura lieu dans le mois de septembre au mois d'octobre. Donc on essaie d'améliorer chaque année comme vous l'avez mentionné l'année passée, on avait ramené le système électronique et cette année, on essaie quand même maintenant de faire avancer l'athlétisme, pas seulement professionnel, mais aussi amateur. Voilà, Congo River Marathon qui est en train de s'améliorer du jour au jour. On risque d'avoir le marathon de Paris ici au Congo d'ici 2 ans. Hein. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas Patrick Osomba, j'ose dire, le spécialiste des affaires d'autres sports hors football, qui est avec nous. Patrick Osomba qui a une question, un avis à donner autour de Congo River Marathon. Pas vraiment une question, un petit commentaire par rapport à cette organisation, parce que j'ai eu quand même la chance de couvrir, je crois, la première édition et assister aux différentes conférences de presse qui annonçaient les 2 premières éditions. Par rapport aux athlètes qui participent également, il y a par exemple Ilunga Mandé qui accompagne toujours, qui était là, je l'ai également vu lors de la conférence de presse. Donc je me dis c'est une très bonne chose parce qu'ici au Congo, souvent on a l'habitude de, comment dirais-je, d'appuyer ou encore de pousser le football qui est le sport roi. On ne doit pas avoir froid aux yeux pour le dire, mais après il faudrait également aider aussi des disciplines comme l'athlétisme par exemple, de telles initiatives qui vont aussi aider, n'est-ce pas, notre sport dans l'ensemble à monter en puissance, à rivaliser, pourquoi pas, avec d'autres nations. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse, M. Rollier avait parlé de plus de 1500 personnes qui vont participer, avec quelques étrangers. Je crois qu'il y a un Américain qui sera également de la partie, si je ne m'abuse. Pourquoi pas que ces marathons puissent devenir internationaux, bien sûr, avec l'aide de notre partenaire Labra Congo, de notre sponsor Labra Congo, qui est également le sponsor de cette organisation. Aujourd'hui, c'est des sponsors officiels, c'est bien déjà. Oui, les sponsors officiels du Congo, que l'on connaît pas ici. Hein. Marathon. Donc, je me dis, ça sera une très bonne chose. Aujourd'hui, je pense que cette 3e édition va encore nous permettre de se régaler encore un peu plus, parce que déjà en termes de prix à gagner, en termes d'organisation, les organisateurs ont mis la barre un peu plus haute déjà. Voilà, c'est très bien, Congo River Marathon qui continue d'impacter. Alors, est-ce que ça ne donne pas des idées à M. Alain Tchepouk avec une académie qu'on connaît bien, Oudjana, qui peut devenir multisport aussi, qui sait? Tout à fait. En fait, Oudjana est un club omnisport. Hein. Nous n'avons pas encore développé les autres disciplines sportives, mais à la base, Oudjana est un club omnisport. Non, mais moi, j'encourage vraiment Rolly, parce que en fait, je me reconnais un peu en lui. Parce que moi, quand j'ai commencé... la preuve, il y a eu un entretien large, plus de 50 minutes d'entretien, là, je me disais, il n'y aurait pas émission ici. Non, en fait, moi, j'ai eu à faire les mêmes choses que lui. Lorsque j'ai commencé en l'an 2000, j'ai fondé le centre de formation Oudjana. Immédiatement, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème au niveau des compétitions de jeunes. Donc, j'ai dû moi-même organiser des tournois interscolaires. Et ensuite, j'ai créé le cercle de football des jeunes de la Gombe pour permettre justement au plus grand nombre de ces jeunes gens de jouer au football. Donc je me reconnais en ce qu'il fait et c'est très bien et je l'encourage d'ailleurs parce que on est des sportifs, on aime le foot mais on aime tous les sports
Et encore une fois, du côté de l'athlétisme, puisque le marathon est une des disciplines de l'athlétisme, je crois, personnellement, je n'entends pas souvent grand-chose. Je n'entends pas parler de compétition au niveau provincial ou au niveau national du marathon. J'ai envie de poser une question, mais quel est le record du marathon, le record national en RDC? Qui est celui qui a couru le 42 km le plus rapidement? Professeur Rolly, réponse? Exactement, c'est une très belle question. En fait, pour nous, à ce que je sache, selon mes recherches, nous sommes les deux premières éditions du marathon. En RDC, c'était les premières éditions, le 42 km, je ne parle pas du semi-marathon. Donc, on a le record, c'est 2,37 avec un Congolais qui vient de Kivu, à Goma, Nord Kivu. C'était l'année passée. Et puis chez les femmes, c'est une Kenyane. Il vient de Kiroché, oui, Kiroché, Baraka. Et puis chez les femmes, c'est une Kenyane. Bon, effectivement, tu vois. Ah, d'accord. C'est ça, ça. Justement, donc ça, c'est la réponse. En fait, il a répondu à ma question. Ça veut dire qu'au niveau national, je crois, au niveau des compétitions d'athlétisme national, au niveau de la fédération d'athlétisme, nous n'avons pas un record du 42 km. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de 42 km, il n'y a pas de semi-marathon, il n'y a pas des championnats nationaux d'athlétisme pour les disciplines, les 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, tout ça. En tout cas, ça fait longtemps, je crois, qu'elles ont eu lieu. Oui, je pense qu'il y a un problème de ce côté, il y a un problème de communication, ça il faut le souligner. C'est à ce niveau qu'il faut que tous ceux qui veulent œuvrer dans le monde des sports, qu'ils comprennent que la communication joue un rôle. Vous voyez, vous êtes au centre, vous êtes dans le centre Oudjana se trouve au cœur du quartier des sports, mais vous n'êtes pas informé de ça. Ce n'est pas de votre faute. Et vous avez raison, parce que déjà, même demain, l'athlétisme ils vont organiser une compétition de clubs francophones. Vous n'êtes pas informé, vous avez raison, parce que en principe, à ces temps-ci, on devait inonder les chaînes de télévision avec des annonces. Ça vaut la peine, mais on ne le fait pas. Un problème de moyens, peut-être? Je ne crois pas trop. Un problème de vision, plutôt. Un problème de vision. Le moyen, la communication peut vous amener de moyens. Oui. Qui sait, comme nous sommes en train d'enregistrer cette émission, qu'il y a des gens qui sont intéressés par les marathons, qui ne savent pas qu'il y a le marathon qui s'organise ici, et qui peuvent venir. Les sponsors peuvent venir vers vous, puisqu'ils vous connaissent. Ce n'est pas en restant chez vous qu'on peut vous connaître. Il faut aller vers. Donc, c'est une question. Et oui, les championnats, ils se déroulent. Je participe aussi en tant que journaliste, en fait, à différents championnats. Mais je me dis qu'il y a ces problèmes de communication. Et ça ne permet pas même le parent, parce que le jeune, si on veut les encadrer, il faut qu'ils soient encore jeunes. C'est à ce moment-là qu'ils peuvent grandir avec les automatismes qu'il faut. Le président Alain parlait de la formation à un certain moment. Ce n'est pas un vieux papa de mon âge avec la bière à côté, après courir, vous savez, parce qu'on a vu au Stade des Martyrs, on a vu quelqu'un courir et qui est tombé. Ben oui, mais qui est tombé, je crois que ça doit être un militaire ou quoi, qui venait du club, du camp de l'athlétisme. Il était presque arrivé. Ah, la ligne d'arrivée. Il n'avait plus. C'est parce que c'est le sport d'un côté, de l'autre côté, notre sport que nous pratiquons assis dans des bistrots. Voilà. Ah, ok. Donc la question que je voulais poser, c'est donc il existe des compétitions provinciales ou nationales d'athlétisme? Bien évidemment. Oui, mais qui ne sont par contre pas réguliers et bien médiatisés. Il n'y a pas de régularité, pas médiatisé. C'est vrai que bon, c'est parfois des privés comme il est fait là. Qu'il y a des candidats, il y a des athlètes qui se sont préparés toute une saison par exemple, mais il y a certains autres qui voyagent quand il y a une compétition. Oui, bien sûr. Donc, on connaît des athlètes officiels, mais quand c'est la compétition, il y a d'autres athlètes qui remplacent aussi. Oui, à un certain moment, oui, il y avait cette question-là, parce qu'aujourd'hui, il a cité, quand vous avez posé la question sur les performances, le jeune qu'il a cité vient du centre de Kiroshwe. Kiroshwe a été créé par, Dieu merci, Makorobondo, qui a été médaillé d'or aux Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire. Et en tant que pratiquant, il vit aux États-Unis et il est venu avec une initiative comme celle-là.
au gouvernement de pouvoir soutenir. Parce que même le marathon, ce soutien-là peut faire en sorte qu'on puisse aujourd'hui, que la RDC devienne un centre de l'athlétisme. Ces marathons, si nous voulons qu'ils soient internationalisés, il faut qu'il y ait des moyens. C'est très important. Donc, le centre Kiroche aujourd'hui est en train de produire les effets. Mais je me souviens, après 2014, quand Makorobon était venu avec ses projets, le gouvernement ne l'a pas soutenu, ce qui n'est pas une bonne chose. Mais aujourd'hui, quand on doit parler de records, ça vient de là, c'est quand même une fierté. Darla Motea, initiatrice de Congo River Marathon, qui va parler maintenant. Voilà, j'ai une question à M. Roli. Je vais quitter l'organisation justement de la 3e édition. Aujourd'hui, c'est déjà 3 organisations de ce marathon. Mais il y a plusieurs rumeurs qui tournent autour. Il y a eu une fédération, justement, du dit sport ici en République démocratique du Congo. La FEACO. Nous voulons entendre ça de vous. Question de nous rassurer, question de ne pas prêter attention aux rumeurs. On attend qu'il n'y a pas un bon rapport entre vous, je dirais votre équipe, et la fédération d'athlétisme du Congo. C'est FEACO. Voilà. Okay. Je suis surpris d'entendre cette... En d'autres termes, on pense même que vous voulez créer une fédération de marathon ici. Non, pas du tout, pas du tout. Je suis en bonne relation avec le directeur technique national, Igmafo, le vice-président Mike Mutombo. Non, on est en bonne relation. Et effectivement, il y a le mesureur qui est venu de l'Afrique du Sud, qui est passé pour certifier le parcours. Il nous a aussi, parce qu'il est de World Athletic, il nous a aussi conseillé dans ces gens-là. Nous sommes, on est une organisation privée où on est, mais c'est à nous, avec cette organisation privée, on comprend les difficultés que la fédération a. Donc on doit trouver une entente avec eux, comment aussi aider les athlètes, tu vois, comment élever la situation. En 3 éditions, vous n'avez jamais parlé de ça, vous n'avez jamais discuté sur tout ça? Mais ils sont, ils sanctionnent notre marathon parce qu'on ne peut pas organiser le marathon sans l'aval de la fédération. Ouais. Donc on a toujours cet aval-là, on est en collaboration étroite avec eux. Ils sont là présents pendant les conférences de presse, pendant la course à la fin pour la remise de prix. Il y a aussi leurs techniciens qui sont là, le Marshall pour le contrôle du parcours et la prise de temps, même si on a un système électronique, mais il y a toujours aussi le système manuel qui doit checker pour voir que tout a été fait selon les normes. Donc la relation avec la fédération, c'est une fausse rumeur. C'est une fausse rumeur. Pourtant, on a l'impression qu'ils ne s'ingèrent pas trop dans... C'est vrai qu'ils ne doivent pas non plus s'ingérer, mais ils ne sont pas trop là. Hein. Ils sont comme des petits invités. Quoi. Ça, je crois que c'est internationalement. Les fédérations d'athlétisme, elles sont encore plus concentrées sur l'athlétisme en piste. À l'intérieur. Et le marathon, il y a aussi une fédération internationale qui s'appelle EMS, de Long Distance Marathon. Non, ça, c'est sur la voie. Donc, quand le président et tout le monde parlait des infrastructures ici, d'un côté, ce n'est pas le même problème que vous avec le stade, mais le route, nous, on utilise la ville, le route de la ville. C'est encore un gros problème. C'est encore un gros problème. Ouais, il faut bloquer les routes pour... L'athlète doit courir, ne pas penser que non, il y a une voiture qui doit passer par-ci et par-là. Oui. Cette fois-ci, on travaille en collaboration avec la ville de Kinshasa. Donc, ils vont nous accompagner dans ce sens-là. Mais il y a aussi un autre problème, le problème de trous. Donc, ça, c'est parce que quand vous faites le mesurage, parce qu'il fait ça à vélo, quand il y a un trou, ça change. Il y a quelques ça peut ralentir aussi. Centimètres du mesurage. Peut-être avec World Athletic, on considère que ça peut aller. Donc, ça vous donne les 42,195, mais avec de marge donc, nous, dans ce sens-là même, le marathon, ça ne reste pas seulement sportif. Comme le football. Aujourd'hui, quand il y a les compétitions internationales, le Vita Club où Imana joue avec une équipe étrangère,
c'est quoi? C'est le tourisme, parce que les autres viennent ils ramènent leurs supporters. Donc on doit, donc ça fait partie, ça ne reste pas seulement dans le stade, mais c'est toute. C'est une attraction. Une attraction quand ces supporters-là viennent. Oui, mais il faut. Bien évidemment à ce niveau-là, parce que c'est même la question que j'allais poser. Vous avez bien fait de me mettre sur la piste. Président, j'aurais besoin aussi de votre commentaire. Et c'est pas anecdotique, hein, voilà. Mettre sur la piste. Pour avoir suivi la présidente, je ne sais pas si elle est encore là, la présidente de la Ligue de cyclisme, de Kinshasa, Madame Tchakou Maria, elle disait qu'il y a le marathon et le cyclisme, c'est en principe les deux disciplines qui devaient avoir le plus de sponsors possible. Par le fait que vous signalez, c'est dans la rue, vous êtes, si un sponsor s'affiche, il a la possibilité d'être vu partout, par tout le monde, par un grand nombre, même si d'autres comptes, qu'on le veuille ou pas presque, on peut mettre à la télévision, mais au moins, déjà en passant, mais curieusement, en parlant déjà du cyclisme, les sponsors, les seuls sponsors, c'est l'État congolais. Et vous, avec le marathon, est-ce que vous avez toqué sur des portes pour que ces gens viennent? Et s'ils ne venaient pas, Président, c'est la question, comment on peut expliquer qu'un sponsor refuse de venir à un événement qui peut lui donner aussi autant de visibilité comme ce marathon? Allez-y. Oui, moi, de mon côté, c'est une très bonne question. Là, je viens d'apprendre avec le président sur le football comment le sponsor voit avant d'accompagner la sécurité, le stade, tout ça. Avec le marathon, le cyclisme, c'est différent. En énumérant le cyclisme, le marathon, c'est quoi? 42 km. World Athletics vous dit que vous avez une ville qui n'a pas un marathon, il dit ça, c'est comme si c'est une ville qui n'est pas encore arrivée. Donc, tu vois, aujourd'hui, Paris, Bordeaux, Cape Town, on te dira, dans l'année, il y a un marathon à cet endroit. 42 km de publicité, 42 km de célébrer la ville. Donc, il y a tout ça, le tourisme. Donc, faire partir, créer un parcours où les gens parlent de l'histoire de la ville. Je vais prendre l'exemple du marathon de Paris pour les Jeux Olympiques. Ouais, il y a Paris, il y a déjà un marathon. Mais pendant les Jeux Olympiques, ils ont changé le parcours. Parce qu'ils ne veulent pas d'abord avoir de record, que quelqu'un vienne prendre un autre record olympique. Mais c'est qu'ils ont utilisé le parcours c'est le parcours d'une marche de femmes à Paris, en France, qui s'est passée en 1800, au 19e siècle. Donc, ils ont utilisé c'est une histoire qu'on raconte. Donc, quand vous faites ce marathon-là, le cyclisme, c'est encore plus, parce que c'est les 100 km, c'est tout ça. Donc, le tour du Congo, c'est même plus seulement une ville, c'est le tourisme de tout un pays. Oui, mais pourquoi les sponsors ne viennent pas? Pourquoi les sponsors ne viennent pas? Je crois qu'il y a aussi du sérieux dans ça. Les sponsors veulent voir, quand ils donnent leur rapport, à quoi ça... Qu'est-ce que ça rend, la rentabilité? Il y a entendre d'autres sponsors dire qu'ils sponsorisent d'autres activités, le jour de l'activité. La personne qui devrait faire il n'est pas là, on ne sait plus comment qui est appelé. Donc, et pour nous, quand on fait ça, moi j'étais ravi d'entendre 106e édition. Nous aujourd'hui, dans le monde du marathon, quand on parle du marathon, on voit le marathon de Boston. Le plus vieux. 127e édition. Le plus vieux marathon. Quand vous parlez, on dit que c'est le Mecca ou bien Jérusalem de marathon. Et ce sont des qualificatifs. Tu ne pars pas à Boston seulement comme ça, tu payes ton enregistrement, tu dois te qualifier, tu dois faire un temps pour être admis. Donc quand vous avez une organisation qui a aussi cette longévité-là, ça fait la fierté. Pour nous, c'est ça. Aujourd'hui, c'est la 3e édition. On est fiers, mais on vise de célébrer la 5e année, 10e, à l'au-delà. Et ça, donc on doit mettre du sérieux et avoir des sponsors qui sont partants et disent que non, on met notre argent, notre apport dans une organisation auquelle on voit que non, ça évolue d'année en année. Donc, voilà, Congo River Marathon XXL est en train de performer. On espère que ça va aller un peu plus loin. Bon, il va revenir sur ça. On va d'abord entrer dans la compétition. Comment se passent les inscriptions? Ouais, les inscriptions, là, on a associé les universités aussi maintenant, parce qu'on dit que la population congolaise, c'est la jeunesse. Et commencer avec de jeunes, donc c'est déjà une garantie. On dit que non,
les 20 prochaines années, la personne qui court le marathon aujourd'hui, tu as un client pendant 20 ans, 30 ans. Et le marathon, ça ne se limite pas seulement aux jeunes. C'est tout le monde. C'est toi, moi, madame. Tu vois, on n'est tous pas. Il n'y aura pas de catégorie pour cette 3e édition. Il n'y a pas de catégorie du genre pour autant de kilomètres. Un âge requis pour les plus jeunes, par exemple. Dans chaque marathon, en fait, il y a ça. Il y a le classement selon la catégorie d'âge. Disons 30 à 35 ans, 50 à 55 ans. C'est que non, première personne dans cette catégorie d'âge-là, dans le marathon où il y a encore plus de moyens, ça se voit directement même sur votre numéro. Donc quand tu viens, tu vois, ah ok, ça c'est quelqu'un qui est dans ma catégorie d'âge, tu vois, je peux toujours suivre le même rythme que cette personne-là. Mais cette année aussi, on essaie on est en train de vouloir améliorer ça, donner quelques prix, encourager. Et on va encourager aussi nos seniors, nos adultes, tu vois, parce que le marathon, c'est aussi une préparation, ça. Aujourd'hui, je vais me donner un exemple. Je dis que, bon, aujourd'hui, tu dois commencer à aller faire du sport, mais il n'y a pas un but. Tu vas aller aujourd'hui, demain, après-demain, tu seras fatigué. Mais je dis que non, dans 6 mois, dans 4 mois, je vais courir un marathon. Tu vois, c'est l'être humain. Il aime avoir des objectifs. Tu vois. Ok, dans 4 mois, je commence à courir, je commence à me préparer. On avait lancé un programme d'entraînement au mois de janvier, d'où on a des participants qui venaient chaque week-end. On faisait de longues sorties avec ces personnes-là pour préparer cette endurance-là à participer à un marathon. Donc, dans ce sens-là, avec les enregistrements, les inscriptions, en fait, il y a des inscriptions en ligne, en présentiel. Okay. On a des en ligne aussi. Sur quelle plateforme? www.com Congo River Marathon /register. Donc www.com Congo River Marathon /register. Ou bien vous allez au shop Decathlon à GB ou à Zando, au Pullman et à la clé de château, sur le boulevard. Voilà, il a presque tout dit. J'ai une petite question, Anthony. Oui, toujours en part avec l'enregistrement. Nous sommes pratiquement à 2 semaines. Ouais, puisque ce sera le 4 juin. Oui, ça sera le 4 juin. Vous êtes déjà à combien d'enregistrés à 2 semaines de l'organisation? On arrive déjà dans les 500 enregistrés, mais il y a aussi c'est le problème qu'on a à Kinshasa où les gens s'enregistrent, veulent s'enregistrer à la veille. À la veille Mais cette fois-ci, ce qu'on fait, parce que comme on doit avoir toutes les données pour mettre dans le système, pour le système électronique, dont les enregistrements prendront fin le 3 juin, parce que le 3 juin, on organise un expo de fitness et le bien-être, le health, ça sera à l'espace de Decathlon GB, où les gens qui sont dans le fitness, dans le bien-être. Donc les enregistrements s'arrêtent le 3 juin. Le 3 juin. Le 3 juin à la veille de la compétition. Qu'est-ce qu'ils vont gagner, les vainqueurs? Les prix, nous on aime ça arriver un peu comme ça avec les prix. Il y a de motos qu'on a mis en place. Africo Somba, il y a une idée derrière aussi. Il y a du cash. Non, mais je commence l'entraînement. Il y a du cash et puis en tout cas il y a plein de prix. On va lancer la liste de prix une semaine avant la compétition. Ouais. Voilà, inscrivez-vous massivement à cette compétition Congo River Marathon XXL qui aura lieu, la 3e édition, le 4 juin prochain. On l'espère avec énormément d'athlètes, plus de 100, plus de 1000, plus de 2000 même. On le souhaite aussi. Avec le sponsor, c'est limité à 1500. À 1500, on essaie d'avoir le Graal. Alors, on arrive au terme de cette émission. Mais avant de nous séparer, on va quand même un peu parler de l'Académie Club ou Djana. Qu'est-ce qu'elle devient, M. Tchepouk? Écoutez, on la connaissait avec beaucoup des jeunes qui sont sortis de cette académie, mais depuis, on a l'impression qu'elle est un peu en retrait. Non, le centre de formation Djana, il est là, il existe et il vit d'ailleurs à travers son club de football
qui est l'AC Ujana, qui l'année passée a été finaliste du championnat de l'EPF Kin. Elle a joué le match de la finale contre le Football Club Fénéline. Oui. Ils ont perdu contre Fénéline d'ailleurs. Et la particularité justement de cette équipe-là, c'est que c'est une équipe dont la moyenne d'âge est de 17 ans et demi. C'est-à-dire que ce sont tous des joueurs issus de notre centre de formation, donc des jeunes joueurs qui jouent à un championnat senior et qui, depuis que l'AC Ujana joue à l'EPF Kin, c'est-à-dire depuis 2015, à l'exception de la saison 2017-2018 où ils ont terminé 15e, ils ont failli être relégués. C'est une équipe qui a toujours terminé dans les 5 premiers. Donc comme je vous disais, l'an passé, ils ont terminé premier de la poule et cette année, 4e derrière le Football Club Lega. Donc l'académie de football Ujana, elle existe, elle fonctionne toujours. Et d'ailleurs, elle est importante. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que justement, je considère que la fédération devrait un peu plus s'appuyer sur ce genre d'organisation. Parce qu'il n'y a pas que Ujana. Il y a Ujana, ici à Kinshasa, il y a Seforbel, qu'on peut considérer comme les 2 académies ayant des infrastructures et qui sont... Exactement. Et qui sont plus ou moins structurées, on va dire, suffisamment structurées. Et puis vous avez 2 académies à Lubumbashi, vous avez la Katombi Football Academy, donc la KFA. Et Eagle Jolicite, qui est une académie qui existe depuis 3 ou 4 ans. Donc ce sont, à mon sens, les 4 académies qu'on peut appeler académies en RDC, dans le sens qu'elles ont des infrastructures qui leur sont propres et qu'elles poursuivent des objectifs techniques et tactiques en fonction de l'âge des jeunes. Là, c'est Ujana, le club, et puis l'académie aussi, qui est un peu en retard, mais l'académie qui a beaucoup de qualité. On a parlé de l'Ujana avec son président qui est ici sur ce plateau, avec Darla Motea qui avait une question qu'elle va garder, peut-être qu'elle va poser d'un moment à l'autre au président. Et puis on va avoir ce bonus, oui, pour parler notamment d'un joueur qui est en train de performer. Il s'agit de Fiston Kalala Mayele avec la formation de Young Africans qui est en finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. Le bonus, tout de suite. Far more at stake here. And it was the Young Africans who took a huge first step. C'est Fiston Mayele Kalala, l'international congolais, l'avant-centre des Young Africans Club. Jusqu'à aujourd'hui, on est en finale de la CAF. Je peux dire que c'est un rêve pour moi parce que c'est ma première finale que je vais disputer le dimanche prochain. C'est un rêve qui se réalise pour le moment parce que ce n'était pas facile. Depuis qu'on a commencé la compétition, on a vécu des moments difficiles et puis aussi des bons moments. Mon secret, c'est le travail, la discipline et presque le staff technique, mon coach me donne la confiance, les supporters. Je peux dire qu'ils sont vraiment, ils poussent leur équipe à gagner et à faire des bons résultats. Vous savez qu'on a croisé des grosses équipes. Il y a Monastir qui a gagné Mazembe aller-retour, Mazembe que vous connaissez, qui est presque 5 fois champion d'Afrique. On l'a battu aussi aller comme retour. La demi-finale, on croise l'équipe de l'Afrique du Sud, une équipe qui a éliminé Saint-Éloi le Popo. Je pense qu'on a fait ce qu'on devait faire. On a gagné à domicile et on est parti encore gagner à l'extérieur avec mon billet et puis une passe décisive. Zuri Fiston Mayele anapata kwa Fiston! Je suis maintenant à Sibi de cette compétition. Il me reste 2 matchs, 2 finales à jouer, 2 finales à gagner. Je pense qu'on est déterminé de faire mieux pour gagner cette coupe parce que c'est ma première coupe. Et dans notre équipe, on a Moloko, on a Bangala, on a Djouma, des joueurs qui ont joué la finale avec la SV Club 2018. Ils n'ont pas pu gagner cette coupe et ils sont conscients, ils veulent aussi remporter leur premier titre continental. Fiston Kalala Mayele, kazi nzuri inafanywa na Ken Musonda, anauweka mpira kwenye njia
na wanakwenda kutetema sasa. Aucune équipe tanzanienne qui n'a jamais joué la demi-finale, ni la finale de la CAF, ni de la Champions League. Donc c'est une histoire pour nous et nous sommes obligés d'écrire cette histoire. Et après la Tanzanie ne nous oubliera jamais. Oh, Mayele sasa. Mayele! Linzule! Bado fikiri na Nasba. Fisto! Mwamba huyu hapa. Ukimwona tujua kazi ipo. Mwamba huyu hapa. Usiku wa kisasi. Usiku wa kisasi. C'est sur cette note que nous mettons un terme à ce club des sports avec Patrick Osomba, le très loquace qui n'a pas eu l'occasion de beaucoup parler aujourd'hui. Il sera là prochainement avec Darla Beauté en mode River Marathon. Il lui manque XXL sur son vêtement. Charles Massoudi, le très serein et calme aujourd'hui. J'ai de Luis Coupa aussi qui était avec nous en première partie, le sapeur par excellence. Et nos invités, évidemment, on va le remercier, monsieur Alain Tchepouk, président de l'Académie Oudjana, et aussi président de l'entente provinciale de football de Kinshasa qui marche bien, avec le sourire. Mais qui manque encore beaucoup de choses. Et qui manque quand même qu'il y a beaucoup de choses là, on préfère le verre plein plutôt que le verre vide. Et puis, on a M. Rolly Kayumba, initiateur de Congo River Marathon, qui en est à sa 3e édition. Les inscriptions continuent jusqu'au 3 juin, puisque la compétition va débuter le 4 juin. Il est bien. Et puis, le magnifique public qui nous accompagne. On croirait un affrontement de boxe avec Rolly Kayumba et son équipe, la team derrière. Et puis Darla Beauté avec son équipe Weiner derrière, qui sont notre partenaire pour ce club des sports. On est arrivé au terme de ce magnifique programme. Vous pouvez le suivre sur YouTube, évidemment, avec notre chaîne, le club des sports. N'oubliez pas de vous abonner. Sur Facebook, sur Instagram aussi, on a des informations qu'on vous donne à temps plein. Et notamment cette rencontre entre la RDC et le Gabon le 18 juin prochain. C'est une information qui nous a été donnée par notre service de rédaction. Et puis, on va se retrouver très prochainement pour un nouveau numéro du Club des Sports avec, on l'espère, de la joie, de la bonne humeur et de team. Au revoir. Match à lelo eza facile. Équipe à Libanda et ko bête équipe à 4. Équipe à 4 mabele mame bakoko bakolamuka. Équipe à Libanda et ko zwa mingete nango. Tout parier. Yes. Parena jipi wana te. Américain. Ata muna mina yote. Soki ya perdre akufuta yo. Ah bon? Oyebi muto soki ya perdre akufuta yo. Winner! Bien sûr, eza winner. Winner! Beta na Chombo étoile 404 yes. www.winner.bet. Bien sûr! Winner.bet est toujours là! Allez sur nos shops, nos points de vente, notre site web et sur Beta na Chombo étoile 404 yes. Sini wana boso beta. Winner!